Les gars, honnêtement, j'ai bien réfléchi. Je crois que la chose que je déteste le plus en Afrique, c'est même pas certains terrains qui peuvent être catastrophiques, ça les gars, j'ai envie de vous dire. Ça fait partie des difficultés de l'Afrique. Je dirais pas ça fait partie du charme, parce que ça doit progresser, et je suis pas totalement fan de ça. Mais vas-y, il y a des pays qui n'ont pas les moyens d'avoir des terrains exceptionnels, vas-y, c'est une chose. C'est même pas certains supporters qui peuvent être à la limite du chambrage, à la limite un petit peu du non-fair-play. Ça encore aussi, ça pour le coup, je pense que ça fait partie du charme, il n'y a pas de problème. Les supporters qui te mettent des vuvuzelas, qui te ramènent des vuvuzelas pour essayer de déstabiliser l'adversaire, des lasers, des nuisances sonores, des nuisances visuelles, pas de problème. C'est même pas l'arbitrage, les gars. L'arbitrage, c'est vrai que c'est un problème en Afrique, mais même ça peut, des fois sur certaines manières, ça peut être marrant, ça peut être drôle. L'arbitre Tunisie-Mali, quand t'es pas tunisien, c'est sûr et certain que, franchement, encore aujourd'hui, on en rigole. Encore aujourd'hui, on en rigole, les frères. L'arbitre qui arrête le match à la 87e minute. Au final, les gars, bien sûr que c'est négatif. Pour l'image du football africain, c'est négatif parce que, encore une fois, voilà, t'as une équipe qui a été lésée dans ce match, mais vas-y, tranquille. Par contre, la chose que je déteste le plus, qui me fait absolument pas rigoler, la chose dont j'ai le plus horreur en Afrique, les frères, c'est ceux qui utilisent tout simplement de la sorcellerie, de la magie noire, du maraboutage, des gris-gris, appelez ça comme vous voulez, les gars. J'ai horreur de ça, les gars. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui doit disparaître. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pas ça la question, les frères. C'est même pas ça la question. Parce que t'y crois pas, pour ceux qui y croient pas, ben, ça donne juste une mauvaise image au football africain. Alors, une pensée, les gars, aux Occidentaux, aux Européens, etc., qui voient ça, eux, ils y croient pas. Ils vont se dire quoi, les gars? Si des équipes africaines ont besoin d'utiliser ce genre de choses, ce genre de techniques, entre guillemets, si on peut appeler ça des techniques, les gars, si tu as besoin d'utiliser des rites obscurs, des choses obscures pour pouvoir gagner les matchs, c'est que vraiment tu fais pas confiance en ta qualité. C'est vraiment que tu as des grosses limites, alors que c'est même pas le cas, les gars. Et quand on le voit, les gars, quand on voit par exemple cet exemple-là, avec le Mali hier, l'équipe U17 du Mali qui utilise un sorcier, un marabout, pour pouvoir gagner ce match, pour essayer en tout cas de gagner ce match, alors que tu as une équipe du Mali qui est intéressante, qui est pas mauvaise du tout, qui a de la qualité. C'est là où c'est ridicule, les frères. Mais ça, c'est dans le cas où tu y crois pas. Tu y crois pas, vas-y, au pire, j'ai envie de te dire, voilà, ça entache un petit peu l'image de l'Afrique. Qu'en 2025, tu as encore des pays, des équipes, des sélections qui utilisent ce genre de choses. Bien sûr que c'est ridicule, mais pour ceux qui y croient, c'est encore un autre problème, c'est encore même pire, les gars. C'est encore même pire. Parce que quand tu y crois, c'est sûr et certain, tu te dis à ce moment-là, voilà, le match, il est lésé, il est biaisé. Quand tu y crois à ce genre de choses, c'est sûr et certain que tu te dis, voilà, c'est de la triche même d'une certaine manière, d'utiliser ce genre de choses. Et quand on voit ça, les gars, moi je suis désolé, mais franchement, moi ça me rend fou, les gars, quand tu vois, regardez, un match de U17, et regardez ce que ça donne comme réaction auprès des supporters, déjà pour commencer. Ça crée des tensions au niveau des supporters, ça peut donner vraiment lieu à des bagarres, parce que c'est une des choses qui est le plus détestée, les frères. C'est une des choses qui est le plus détestée dans les pays musulmans, par exemple, comme au Maroc, même au Mali, les gars. Et c'est ça qui me surprend, les frères, c'est que même un pays comme le Malien, qui est musulman, qui est pratiquant, on voit ce genre de choses. Je peux vous dire, les frères, je suis même persuadé, les gars. Je suis persuadé que t'as même certains Maliens qui ne cautionnent pas du tout ça, les gars, qui n'en sont pas fiers du tout. Donc là, bien sûr que je vais taper sur cette équipe du Mali qui a utilisé ce genre de choses, qui a fait ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas que j'ai un respect pour les frères maliens, ça on est sûr et certain par rapport à ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je veux même aller plus loin, les gars. Le jour, si ça arrive, je crois que pas, ça arrivera jamais, hein, mais le jour où tu as une équipe du Maroc, U17, U15, féminine, ou l'équipe première du Maroc, si ça utilise ce genre de choses pour gagner des matchs, si ça utilise de la sorcellerie, de la magie noire pour essayer de gagner un match, je vous dis la vérité, je prends un maillot du Maroc, je le brûle, c'est fini, vous n'allez plus jamais me voir entendre parler de cette équipe du Maroc. Mais ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais, les gars. Parce que nous, même en tant que supporters, si moi, par exemple, je suis au stade, je descends moi-même sur le terrain, quitte à prendre une interdiction de stade à vie, je vois un Marocain qui essaye de faire ce genre de choses, je l'attrape moi-même par les cheveux, je le fais moi-même sortir du stade, les gars, j'en ai rien à foutre. Je dois me faire sortir, je dois me faire prendre une garde à vue, je dois me faire prendre une interdiction de stade et des choses comme ça, les gars. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus humiliant, les gars, que ça. Déjà, il n'y a rien de plus humiliant que de devoir te rabaisser à aller ramener un marabout pour te faire gagner un match. Déjà, c'est humiliant de fou. Mais en plus de ça, pour ce qui est du Mali, tu ramènes un marabout, mais en plus de ça, pour perdre le match,
pour te prendre une panenka, pour te faire perdre ce match, sur une panenka d'un joueur de 17 ans. Bon, après vous allez me dire, ouais, ils ont tous 17 ans, même si ça peut se discuter, ça c'est encore un autre débat, mais bref. C'est ridicule jusqu'à la fin, les gars. Et là, carrément, regardez, le marabout, ils lui ont donné un survêt, des équipements de l'équipe nationale. C'est un membre du staff, carrément. Il y en a, ils ont des coachs adjoints, des préparateurs physiques, des analystes vidéo, des kinés. Eux, ils ont pris un marabout. Et tu vas trouver que même, je suis même persuadé, les frères, que quand tu vas avoir au niveau du staff, tu as certaines limites au niveau du staff, que, voilà, tu pourrais avoir, un préparateur de la performance, un préparateur physique, un analyse vidéo, bref, ce genre de choses, un data scientist, n'importe quoi, les gars. Mais non, ça préfère prendre un marabout. C'est là où c'est ridicule. Et je peux vous dire, les gars, les sommes que prennent en général ces marabouts, je peux te dire que tu peux engager à la fois un médecin, un kiné, un préparateur physique sans problème. Non, vraiment, c'est ridicule. Regardez, il est là, il est à fond dans le truc, les gars. Ah là, ça va mettre des trucs dans le but du Maroc. Voilà. Et regardez, je vous dis les tensions que ça peut créer au niveau des supporters, au niveau du public. Parce que je vous le dis, quand moi je vous dis je suis capable, je vois ça, je suis capable de descendre sur le terrain pour faire sortir cette personne du stade, mais il y en a, ils sont encore plus fous que moi. Moi je suis quelqu'un de raisonnable, les gars. Moi je suis quelqu'un de très raisonnable, il n'y a pas plus raisonnable et plus tranquille que moi, les gars. Mais je vous dis, il y en a qui voient ça, ils seraient capables de faire des dingueries, les gars, je vous le dis. Et le problème, et pourquoi je fais cette vidéo, au-delà du fait que c'est quelque chose qu'on a vu hier, mais j'ai envie de vous dire, entre guillemets, ça tombe au bon moment parce que c'est un sujet qu'il faut en parler, les gars. C'est un sujet dont je voulais en parler déjà depuis un petit moment, et en plus de ça, je vous le dis, les gars, à la prochaine CAN, vous allez voir, c'est le genre de choses qu'il va encore y avoir, les gars. C'est le genre de choses qu'il va encore y avoir parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui savent très bien comment réagir. Ils savent très bien que c'est quelque chose qui peut impacter les Marocains. Je vous le dis, les gars, nous, en tant que Marocains, on y croit à ce genre de choses. Pour la plupart d'entre nous, pour les musulmans, en tout cas, on croit à ce genre de choses. Donc, directement, tu sais que non seulement tu as la possibilité d'utiliser tes trucs de marabout et ça peut marcher et tu peux gagner le match, et dans le meilleur des cas, tu peux déstabiliser l'adversaire. Et il y en a même qui peuvent faire semblant de faire ce genre de choses. Et ça pourrait fonctionner. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. À la CAN au Maroc, contre le Maroc en tout cas, par exemple, c'est le genre de choses qu'il pourrait y avoir. C'est le genre de choses que je suis sûr et certain qu'il y aura, les gars. Et c'est pour ça que pour moi, la CAF doit intervenir. La CAF doit faire quelque chose, la CAF doit sanctionner ce genre de choses. Tu peux plus autoriser ça. Pour moi, carrément, c'est même impensable de se dire qu'aujourd'hui, ben, tu as des choses comme les fumigènes, par exemple, qui peuvent être interdites. Les lasers, l'utilisation des lasers qui peuvent être interdites. Ce genre de choses, les gars, qui au final, ça a vraiment peu d'impact sur les performances. Franchement, les gars, la plupart des joueurs s'en foutent complètement, les frères, faut pas se mentir. Mais ça, les gars, pour moi, ça doit être totalement interdit. Il y a des pays où d'ailleurs c'est quelque chose qui est illégal. Même en dehors d'un cadre footballistique, d'un cadre sportif. Et au Maroc, d'ailleurs, c'est l'est, les gars. Au Maroc, c'est un délit. La sorcellerie, la magie noire, au Maroc, c'est considéré comme un délit, comme un vrai et un véritable délit, les frères. Donc c'est pour ça, rien que pour ça, les gars, c'est quelque chose que tu peux d'office interdire dans le stade. Bon, à partir du moment où quelque chose est interdit dans le territoire du pays, ça va être interdit aussi dans le cadre des matchs. C'est tout simplement... c'est la chose la plus logique, les gars. On ne parle pas de certaines choses, par exemple, je sais pas, comme je vous dis, les fumigènes, les lasers, etc., qui vont être autorisés dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, mais qui vont être interdits juste dans le football. Là, on parle, comme je vous dis, de quelque chose, d'un délit, tout simplement. Et c'est pour ça, comme je vous dis, la CAF doit absolument faire quelque chose, les gars, vraiment. Bref, en tout cas, les frères, fallait en parler, fallait que j'en parle. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler de manière un peu plus approfondie. D'ailleurs, ce soir, les gars, dans le live de ce soir, il y aura un sujet autour de ça. J'en dis pas plus, les frères, mais le live de ce soir, ça sera tard dans la nuit, vers 1h, 1h30 du matin, sur Twitch, le lien est dans la description. Ratez surtout pas ce live, les gars. C'est un live à surtout pas rater. Bref, sur ce, les gars, on se retrouve très vite pour parler du football africain, du football européen, comme d'habitude, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.